Salut les amis. Alors j'avais enregistré la vidéo, mais ça n'a pas enregistré, donc je recommence, hein, tant pis, j'ai interrogé le livre aussi, bon, j'ai gardé la page. Alors pourquoi veulent-ils changer les vitraux de Notre-Dame? Alors, au début j'ai tiré la lune, donc c'est pas très net hein, déjà. On va parler de force cachée ou pourquoi pas de mémoire collective, mais vu le tirage, je dirais des forces cachées. Et ensuite, j'ai eu le chariot, l'action. Parfois, imposée par une volonté forte. Hein. Donc on a ici une action qui est guidée par des forces troubles. Voilà, je dirais ça comme ça. En face, on a l'escamoteur et Junon. Bon, lui, c'est le battleur hein, que vous connaissez. C'est le début du projet, en fait, hein, c'est ça. Il pourrait représenter même un artisan, voilà, avec ses outils. Il va changer les vitraux, voilà. Et à côté, nous avons Junon. C'est la papesse. Hein. Donc c'est une femme qui a des connaissances cachées, elle est mystérieuse cette femme. Hein, donc on pourrait dire qu'on a des intentions occultes ou symboliques. Il y a peut-être une femme là-dessous, dans l'ombre. D'ailleurs, elle est là, hein, elle est de ce côté là. Une femme dans l'ombre ou une influence de tradition ésotérique. Voilà, bon, il y a du mystère quand même hein, là-dedans. Et là aussi, hein, on a des forces troubles, on a une femme mystérieuse. Bon, on se dirige vers la justice et le soleil. Alors la justice ici, ça peut être la démarche, hein, de vouloir changer ses vitraux, un accord. Et on a le soleil. Bon, alors c'est dans ce tirage-là, ça peut être l'illumination, la vérité, la religion, hein, la lumière. Donc on aurait une décision légale. Bon, on pourrait dire au nom de la lumière. Bon, il y a la lumière pour moi qui ressort. En même temps, voilà, les vitraux qui laissent passer la lumière. Donc il y a quelque chose par rapport à la lumière. C'est pour ça, en fait. Voilà, on a la réponse là, c'est pour ça qu'ils veulent changer les vitraux. C'est par rapport à la lumière. Et on termine quand même avec le diable et le fou, mine de rien. Hein. Donc on le connaît, lui, le manipulateur, les énergies obscures. Pourquoi pas un pacte hein. Lui, le fou, c'est un marginal. Donc on a ici une énergie anarchique ou occulte. Hein. Ça pourrait représenter un pacte dangereux, un acte transgressif. Donc on voit bien qu'il y a quand même dans ce tirage un conflit pour moi entre le sacré et le profane, la modernité et le savoir caché, la lumière et les forces souterraines. Pourquoi pas aussi une réécriture quelque part du sacré. Bon, il y a quand même un projet instable, transgressif ici. Je dirais, là, quand je vois le tirage, pour contrôler la lumière. Voilà. Alors, j'avais interrogé le livre, j'ai retrouvé la page. Vous me direz ce que vous en pensez. Je suis tombée sur Offre de Churchill. Je n'ai rien à offrir que du sang, du labeur, des larmes et de la sueur. Voilà. Hein. Je suis tombée sur cette citation. Je n'ai rien à offrir que du sang, du labeur, des larmes et de la sueur. Mais pour moi, voilà, le tirage me parle hein, de lumière en fait. C'est pour ça. Voilà, et on a la réponse avec les cartes ici. Il change les vitraux pour la lumière. Mais il y a des choses occultes derrière. Alors, il y a peut-être une femme qui est là-dedans. C'est possible. Elle ressort là. Mine de rien, on a la lune. C'est féminin aussi au début. Hein, c'est très trouble. La femme ressort ici. Bon, on verra. On verra s'il y a une femme qui ressort hein, plus tard. Mais voilà, apparemment, c'est une femme qui fait partie du projet, quoi. Hein, elle est à côté de l'escamoteur. Donc, elle participe à ce projet.
Eh bien, c'est curieux, hein. Tout a dégringolé en bas chez moi. Au moment où j'ai dit ça. Bon. Diablerie, regardez ce qui est tombé. Une glace et ma lampe marine. Allez, je vous embrasse. À bientôt.